Bienvenue ce soir à vous qui nous regardez. C'est une joie de passer ces moments avec vous. On voudrait chanter de tout notre cœur et on voudrait se rappeler pour commencer dans cette soirée que notre Dieu est là, même si nos yeux ne le voient pas, il est là. Il est là, il est là, il est là. Quand la souffrance ou la joie est devant nos voix, dans la tempête ou le calme, proclamant le roi. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Amen, amen. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Gardons à la croix et devant nos voix. Quand le doute nous écrase, proclamons le roi. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Chantons. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Saisissons toutes ses promesses et devant la voix. Sa parole parle sans cesse, proclamant le roi. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Amen, amen, chantons. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Quand la souffrance ou la joie est devant nos voix, dans la tempête ou le calme, proclamant le roi. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Chantons ensemble. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Regardons à la croix. Regardons à la croix et devant nos voix. Quand le doute nous écrase, proclamons le roi. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Mon ami ce soir, près de toi, il est là. Près de toi, il est là. Au plus fort du combat, près de toi, ce soir, il faut le croire. Près de toi, il est là. Près de toi, il est là. Au plus fort du combat, quand c'est facile ou difficile, près de moi, il est là. Près de moi, il est là. Au plus fort du combat, il est là. Près de moi, yeah. Près de moi, il est là. Près de moi, il est là. Au plus fort du combat, il est là.
maisons, dans vos maisons. Il est là, il est là, il est là, il est là. Dans vos familles, il est là, il est là, il est là, il est là. Dans vos combats, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen. Notre Seigneur est là. Seigneur, je crois en toi. Je crois en la puissance de ton nom. Seigneur, je crois que tu es mort pour moi. Je crois en ton amour, en ton pardon. Ensemble, je crois. Seigneur, je crois en toi. Je crois en la puissance de ton nom. Seigneur, je crois que tu es mort pour moi. Je crois en ton amour, en ton... Je crois que ton nom, je crois que ton nom déplace les montagnes. Je crois que ton nom est au-dessus de tout, car tu es, je suis l'alpha, l'oméga. Jésus, je crois en toi. Seigneur, je crois que tu es roi. Sur ton saint trône, tu sièges dans les cieux. Pierre angulaire, incomparable. Je reconnais, oh Jésus, ta grandeur. Je crois que ton nom, je crois que ton nom déplace les montagnes. Je crois que ton nom est au-dessus de tout, car tu es, je suis l'alpha, l'oméga. Jésus, je crois en toi. Seigneur, je crois en toi. Je crois en la puissance de ton nom. Seigneur, je crois que tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi. Je crois en ton amour. Je crois que tu es roi. Seigneur, je crois, amen, que tu es roi. Sur ton saint trône, tu sièges dans les cieux. Pierre angulaire, incomparable. Je reconnais, oh Jésus, ta grandeur. Je crois que ton nom, je crois que ton nom déplace les montagnes. Je crois que ton nom est au-dessus de tout, car tu es, je suis l'alpha, l'oméga. Jésus, je crois en toi. 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 Je crois dans tes promesses, je crois dans ta parole. Je crois que tu es là, je le proclame. Seigneur, tu es roi, présent ce soir. Je le crois, je le proclame, je le reçois. Celui qui guérit, celui qui délie, celui qui bénit. Je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi. Alléluia, amen, amen. Les promesses du Seigneur sont pour nous et ça fait du bien de les proclamer. Mon ami, ce soir, trouve le repos dans la présence de ton Dieu. Trouve le repos dans la présence de Dieu. Même si tu ne le connais pas,
Approche-toi de lui ce soir. Fais-le peut-être pour la première fois et goûte à sa présence. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. On chante ensemble. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Goûte à sa paix ce soir. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Agis ce soir, Seigneur, agis en puissance dans nos vies. Crions-nous le désir de t'obéir. Sanctifie-nous par l'action de ta parole. Et nous verrons ta gloire. Nous verrons ta gloire. Nous verrons la gloire de ta face. La gloire de ta face. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison ce soir. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Amen, amen. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Seigneur, agis en puissance dans nos vies. Crions-nous le désir de t'obéir. Sanctifie-nous par l'action de ta parole. Amen, amen. Et nous verrons ta gloire. Nous verrons ta gloire. Nous verrons la gloire de ta face. La gloire de ta face. Alors maintenant vous le connaissez, vous allez pouvoir chanter avec nous. Alléluia. Hey. Ensemble. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix.
de ta face. Mon ami, ce soir, dans la présence du Seigneur, il y a ta guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, ton cœur peut se réjouir. Dans la présence du Seigneur, tu seras béni. Alors chante avec nous. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Amen. Dans la présence du Seigneur se trouve ma paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Ta présence, Seigneur, elle est douce à nos cœurs. Viens bénir ta parole ce soir. Viens bénir ta parole. À l'écoute de ta parole, Seigneur. Nous désirons entendre ta voix. Amen. Amen. Et Amen. Bonsoir à chacune, à chacun. Merci pour ce temps de chant, de célébration, de louange qui nous a amenés dans la présence de Dieu, qui nous permet de tourner nos regards vers Dieu. Et j'aimerais vous parler ce soir des 4 lois spirituelles. La Bible déclare dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Voilà que la Bible nous fait une affirmation, affirme que tous les hommes ont péché et à cause du péché sont privés de la gloire de Dieu. Et là nous entrons dans la Bible, dans ce que la Bible exprime des lois, des principes. Il existe différentes catégories de lois. Il y a par exemple, et nous les subissons, la loi de la nature, la loi de la gravité, la loi du temps. Nous ne pouvons pas sortir du temps, le passé, le présent, l'avenir. Il y a les lois physiologiques que nous subissons. Nous sommes obligés de manger, nous sommes obligés de dormir, de nous reposer, etc., etc. Et puis, il y a d'autres lois, les lois qui régissent un pays, les lois par exemple le code de la route, et puis d'autres lois, et donc toutes ces lois, vous en conviendrez avec moi, eh bien, ont une influence sur notre vie, sur nos actes, sur nos décisions. Nous ne pouvons pas rouler n'importe comment lorsque nous prenons la voiture. En France, il nous faut rouler à droite. En ville, il faut rouler en dessous de 50 km à l'heure, etc., etc. Quand nous nous garons, eh bien, il nous faut nous garer sur des places réservées aux voitures, et puis on pourrait multiplier toutes ces lois, tous ces principes qui influent donc nos actes, nos choix et donc nos décisions. Mais il existe aussi des lois spirituelles. Et j'aimerais que ce soir nous découvrions 4 lois spirituelles qui, lorsque nous les comprenons et nous les appliquons, nous permettront d'entrer dans le miracle de Dieu. Il y a les lois du royaume, si vous voulez, que nous voyons aujourd'hui, du royaume, je dirais, terrestre, et puis il y a les lois du royaume de Dieu qui nous permettent d'entrer ou pas dans les bénédictions de Dieu, dans le miracle ou dans les miracles de Dieu. Loi numéro 1. Dieu nous aime. C'est une loi, c'est un principe. La Bible déclare à propos de Dieu, Dieu
est amour. Et non seulement Dieu nous aime, mais Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Le prophète Jérémie, au chapitre 29, verset 11, qui se trouve dans la Bible, nous dit que Dieu a formé sur chacun d'entre nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous forger un avenir et nous donner de l'espérance. Dieu nous aime et donc Dieu a un avenir pour chacun d'entre nous. La Bible nous déclare aussi dans le livre du Deutéronome que Dieu a mis devant nous, c'est une loi. Dieu met devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Eh bien là aussi, ça fait partie de cette loi d'amour. Dieu ne nous a pas abandonnés. La première loi à noter, c'est que Dieu nous aime. Ça veut donc dire que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Ça veut donc dire que je suis précieux aux yeux de Dieu. Ça veut donc dire que quand un malheureux crie, l'Éternel entend parce que j'ai de la valeur à ses yeux. C'est la première loi. Et mes amis, s'il y a une chose à retenir dans cette prédication, c'est retenez ceci. Dieu vous aime. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et donc Dieu met devant nous la mort et la vie, et il nous dit, mais choisis la vie. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de choisir la vie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Loi numéro 1, Dieu nous aime, et la Bible déclare à propos de Jésus qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, parce que Dieu nous aime, nous avons de la valeur, nous sommes précieux aux yeux de Dieu, nous sommes uniques. Je réalisais encore il y a quelque temps, non seulement chacun, nous pouvons être différenciés avec nos empreintes digitales, mais savez-vous que chacun, nous avons une voix, un timbre de voix unique, nous sommes uniques, précieux, il n'y a qu'un Bruno, il n'y a que, voilà, et vous qui êtes là derrière votre écran, vous êtes unique, vous êtes irremplaçable, même si nous vivons parfois dans un monde où on a le sentiment de n'être que des numéros, des consommateurs appelés simplement à consommer. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'aux yeux de Dieu, vous êtes unique. Loi numéro 1, Dieu vous aime, mais notez ceci, Dieu vous aime et donc il a un plan pour chacun d'entre nous, un plan de bénédiction. Lui aussi, Dieu veut appliquer ses lois, mais les lois de Dieu, c'est quoi? C'est la bénédiction, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est le salut en Jésus, c'est le pardon de tous nos péchés. Bon, loi numéro 2, eh bien, le péché nous sépare de Dieu. On l'a lu dans le texte en introduction, tous ont péché. Tous, nous sommes pécheurs, et à cause de cela, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Et peut-être me direz-vous, même, enfin, je ne suis pas pécheur. Oui, tous, nous sommes atteints par le péché. Par exemple, avez-vous remarqué qu'il est plus facile de haïr que d'aimer? Même les couples qui me regardent le savent très bien, l'amour ça s'entretient, la haine, j'allais dire ça se récolte, c'est comme les mauvaises herbes dans un jardin, on n'a pas semé les mauvaises herbes mais elles poussent, les mauvaises pensées elles poussent toutes seules, ce qui démontre que nous sommes pécheurs et à cause du péché, nous sommes séparés de la gloire de Dieu, nous sommes séparés de la présence de Dieu, le péché nous sépare de Dieu, le péché produit trois sortes d'enfer. L'enfer dans notre propre vie, parce que le pécheur est la première victime de son propre péché. L'alcoolique est la première victime de l'alcoolisme. Celui qui vit dans la rancune, dans la haine, est la première victime de cette propre rancune, la haine. Vous savez, quand il y a dans le cœur ce mot qui vient vengeance, vengeance, eh bien celui qui se venge, eh bien n'expérimente pas la paix pour autant. C'est un enfer. La rancune est un enfer. L'amertume est un enfer. L'alcoolisme est un enfer. Le tabagisme est un enfer. Toutes ces choses. Aussi un enfer dans le cœur, dans nos pensées. Et puis, bien sûr, parce que la Bible en parle, le salaire du péché, c'est la mort, l'enfer pour l'éternité, parce que Jésus nous en parlera et nous dit qu'il y a deux destinations après la mort, soit le ciel pour l'éternité, soit l'enfer pour l'éternité. Loi numéro 2, le péché nous sépare de Dieu. Donc, vous l'avez vu, loi numéro 1, Dieu nous aime, oui, mais, il y a un mais. Deuxième loi, le péché nous sépare de Dieu. Allez, troisième loi, loi numéro 3, Dieu a pourvu à notre salut.
Dieu qui nous aime tellement ne nous a pas abandonnés. Imaginez-vous, pensez bien que Dieu aurait pu nous abandonner, nous laisser tomber. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, eh bien Dieu aurait pu détourner sa face de l'homme et dire je n'en peux plus. Eh bien l'homme a choisi le péché, a choisi la désobéissance, a choisi de vivre sans moi, sans Dieu. Eh bien que l'homme se débrouille. Mais la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Loi numéro 3 donc, Dieu a pourvu à notre salut. Comment ? Eh bien Jésus est venu pour briser ce mur. Je vous disais, loi numéro 2, le péché nous sépare de Dieu. C'est comme un mur qui s'est érigé entre Dieu et nous. Et voilà que Jésus est venu pour briser ce mur. Comment ? En prenant le châtiment que nous méritions, la peine de nos péchés, la condamnation que vous et moi nous méritions. C'est Jésus qui l'a pris, qui l'a subi à la croix du Calvaire. Et la Bible déclare, c'est une loi, c'est un principe. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc Jésus a bâti un pont entre l'homme pécheur et Dieu. Il a inauguré, Jésus, au travers de son corps, de sa vie, de son sang, une route nouvelle, nous permettant d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pour cela que Jésus pourra affirmer « Je suis le chemin ». C'est le chemin du salut, c'est le chemin de la bénédiction, c'est le chemin de la délivrance, c'est le chemin de la guérison. Loi numéro 3, oui, tout n'est pas fini. Tout est possible parce que Jésus a pourvu à notre salut. En mourant à la croix du Calvaire il y a 2000 ans, Jésus a pu dire à la croix du Calvaire, a prononcé 7 paroles. Et une de ces paroles dit ceci, tout est accompli. C'est-à-dire maintenant c'est bon, le salut est pourvu. J'ai donné ma vie aux hommes afin que quiconque croit en Jésus reçoive la vie éternelle, le pardon des péchés. Et puis loi numéro 4, vous pouvez recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. La Bible nous dit à ceux qui l'ont reçu, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu te repens de tes péchés, si tu te tournes vers Jésus, écoute-moi bien mon ami, la porte de la grâce, elle s'ouvre. C'est une loi, c'est la loi de Dieu, c'est la loi du royaume de Dieu. À celui qui confesse ses péchés, il est fidèle et juste pour lui pardonner toute iniquité. Voyez-vous, il y a des lois puissantes. La loi de la gravité, si je prends cette Bible, que je la lâche, cette Bible, elle va tomber par terre parce qu'elle est soumise comme moi, comme vous, comme la terre entière, soumise à la loi de la gravité, la gravitation, de la gravité. Eh bien, il y a des lois encore plus puissantes que la loi de la gravité, c'est la loi de Dieu. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Et Dieu a décrété dans son ciel de gloire, malgré le péché, que tout homme ou femme pécheur qui se repent de ses péchés et qui confesse le Seigneur Jésus, eh bien son nom est inscrit dans le livre de vie. Pourquoi ? Parce que Dieu a décrété que Jésus est mort, a subi la condamnation que nous méritions afin que quiconque croit en Jésus reçoive la vie éternelle. L'autre loi, dans cette loi, vous pouvez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ça veut dire quoi, le recevoir ? Eh bien, ça veut dire de se repentir de ses péchés, réaliser que vivre sans Dieu, c'est une erreur, c'est une faute majeure, et que l'éternité, c'est l'enfer pour celles et ceux qui ne veulent pas de Dieu dans leur vie. Mais pour celles et ceux qui se tournent vers Jésus, mon ami, ton éternité, tu la passeras dans le ciel, dans le paradis, dans la gloire éternelle avec Dieu, avec Jésus. Si tu confesses Jésus, ce soir tu peux le faire en ce moment, alors que vous m'écoutez, vous pouvez dire dans votre cœur, j'ai besoin de Jésus, je reçois Jésus dans mon cœur, je me tourne vers Jésus, et instantanément, la main de Jésus se posera sur ta vie, ton nom sera inscrit dans le livre de vie.
Et puis tu peux aussi servir Jésus et dire maintenant j'ai d'autres priorités. Ma priorité c'est le royaume de Dieu. Ma priorité c'est d'obéir à Dieu. Mais comment faire? Lisez la Bible mes amis. Lisez la Bible un petit peu tous les jours, comme on mange tous les jours. Eh bien sachez que l'être humain n'est pas qu'un être physique, n'est pas qu'un être, j'allais dire psychologique, mais c'est un être spirituel. Et j'ai besoin de cette nourriture afin d'être complètement épanoui, accompli, l'homme accompli. Il est celui qui se nourrit d'une nourriture physique, il est celui qui se nourrit de relations humaines, mais il est celui aussi qui est en connexion avec le ciel. Et alors là, tu seras véritablement un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, véritablement accompli. Voilà ce que Dieu veut pour toi et tu peux servir Christ. Alors vous avez maintenant la connaissance de ces 4 lois spirituelles. Voilà, je vous les rappelle. Premièrement, Dieu vous aime. Dieu t'aime, mon ami. Dieu t'aime. Deuxièmement, le péché nous sépare de Dieu. Troisièmement, Jésus a pourvu à notre salut. Et loi numéro 4, nous pouvons recevoir Jésus dans notre vie. Il nous suffit de nous tourner vers Jésus. Alors maintenant que vous avez connaissance de ces lois, allez-vous négliger la loi de la foi? Allez-vous l'ignorer? Ou allez-vous vous soumettre à Dieu? La grâce elle-même, finalement, est une forme de loi. Si nous méprisons la loi de Dieu, écoutez-moi bien, nous devrons faire face à la condamnation. Mais la Bible déclare que si nous acceptons de nous soumettre à la loi de Jésus, la loi de son pardon, de son amour, alors écoutez-moi bien, aucune condamnation ne pèsera sur vous. Celui qui veut vous culpabiliser, c'est le diable. Mais celui qui est venu pour briser la puissance de la condamnation, c'est Jésus-Christ. Tournez-vous vers Jésus, mes amis. Il y a une loi qui nous dit que Jésus nous aime. Il y a une loi qui déclare que Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire et que celui qui se repent de ses péchés, il n'y a rien ni personne qui pourra l'empêcher d'expérimenter la grâce de Dieu. Et ce soir, c'est une loi de Dieu. Si tu te tournes vers Jésus, personne ne pourra t'empêcher de recevoir la grâce de Jésus. On termine par la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Merci d'étendre ta main sur les amis qui écoutent. Merci, Seigneur, de toucher les cœurs, de réveiller les consciences. Je te prie, Seigneur, aussi pour les malades, afin qu'ils reçoivent la guérison dans le beau nom de Jésus. Je te prie pour ceux qui souffrent d'addiction, afin qu'au nom de Jésus, les chaînes tombent dans le beau nom de Jésus. La chaîne de l'alcoolisme, la chaîne de la drogue, la chaîne du tabagisme, et d'autres chaînes, qu'elles tombent au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Amen. N'oubliez jamais ceci. Dieu a un plan pour chacun pour chacun de vous, pour votre vie. Et puis nous terminons cette réunion. En tout cas, abonnez-vous si vous appréciez cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, mettez un like, ça permet à la vidéo de remonter dans les vues. Et puis partagez cette vidéo comme on pourrait partager l'évangile. Et nous terminons avec une chanson de Marie qui est une déclaration de foi. Écoutez cette chanson qui dit « En lui, je crois ». Soyez bénis. Présenter celui qui a tout sacrifié pour me rendre la vie. Il a payé le prix qu'on ne méritait pas. Par amour il l'a fait sur l'autel de la croix. En lui je crois, en lui je crois, en lui je crois, en lui je crois, en lui je crois. En lui je crois, en lui je crois, en lui je crois. Juste quelques mots pour vous dire tout ce qu'il est. Un sauveur, un ami, un confident parfait. Un vrai libérateur qui délivre et guérit.
crois. Juste quelques mots pour vous dire en qui je crois. En un Dieu tout-puissant qui écoute nos voix. Présent dans les combats, il ne nous lâche pas. Il sait nous relever et guider nos pas. En lui je crois, 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 il est tout pour moi. En lui je crois, il est tout pour moi. En lui je crois, il est tout pour moi. En lui je crois, il est tout pour moi. Oh yeah, yeah. Juste quelques mots pour te dire que tu peux croire en ce Dieu créateur et qui est toujours là. En lui confiant ta vie, il guidera ta route. Sa parole comme guide dit adieu à tes doutes. En lui je crois, en lui je crois, yeah. En lui je crois, en lui je crois, en lui je crois, en lui je crois, en lui je crois.